Talbot assume et exprime son féminisme de façon moderne et concrète. Engagée et inspirante, elle multiplie les implications et met de l'avant ses valeurs. Bienvenue à Profil. Moi, je m'appelle Christine Talbot. Je suis résidente de Cap-Saint-Ignace ici depuis 11 ans maintenant. Je suis mère de famille, mère de 3 beaux enfants. J'habite avec mon chum depuis toujours. On est ensemble depuis 20 ans. Puis, je travaille dans un centre d'aide aux entreprises comme agente de développement et de communication. Bien, moi, de la façon, comment je définirais le féminisme en 2024, je pense qu'il est de plus en plus positif. Il est de plus en plus présent aussi. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelques années, bien, on était peut-être plus gênés d'être féministe, on était peut-être plus gênés de le mentionner, parce que c'était souvent associé à des mouvements, c'était plus négatif, c'était très revendicateur, mais être féministe, c'est être fière d'être une femme. La façon que j'exprime mon féminisme à moi, c'est, en premier lieu, j'ai l'impression que j'ai ressenti le féminisme le jour où j'ai eu ma fille. Parce que je trouvais que je devais être inspirante pour elle. Je devais être inspirante pour les garçons aussi, mais c'était mon premier enfant. C'est une fille, donc je me suis dit, il faut être un modèle, pas un modèle parfait, mais un modèle de femme. Et c'est là où j'ai senti l'importance d'être fière d'être une femme, puis de lui montrer aussi. Comment j'exprime mon féminisme? Bien, c'est différentes façons, mais c'est dans chacune des fiertés que j'ai à inspirer d'autres femmes de tous les âges aussi, parce que de par mes fonctions au travail ou dans mon bénévolat et tout, mais j'ai été en contact avec plein de femmes, tantôt plus jeunes, tantôt plus âgées, puis je sais pas, de rayonner, puis d'arriver à être juste de le nommer, qu'on est fier d'être une femme, qu'on est fier de réaliser ce qu'on fait. Bien, moi, ça, je trouve ça extraordinaire. Bien, on est capable de réaliser les mêmes choses. Une gang de femmes, une gang d'hommes, on peut arriver au même but, mais on n'y arrivera juste pas de la même façon. On ne s'organisera pas de la même façon. Donc, je dirais aussi bêtement que ça, mon féminisme, bien, c'est juste de vivre ma vie comme je l'entends. L'engagement, pour moi, c'est d'y aller avec ses tripes, c'est d'y aller avec son cœur, c'est de s'impliquer dans une activité, dans un organisme, pour une cause qui nous tient à cœur et qui nous fait vibrer. On ne peut pas s'engager dans quelque chose si on n'y croit pas. Moi, je trouve qu'on se sent vivant quand on s'engage. Je trouve que s'engager, c'est se permettre aussi des fois d'aller à l'extérieur de la boîte, parce que des fois, on s'engage dans des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, envers des organisations qui d'emblée n'est peut-être pas un fit à 100%, mais pour moi, l'engagement, c'est important. À petite, grande ou moyenne échelle, il n'y a pas de petit ou moyen engagement. Moi, j'ai des engagements bénévoles avec lesquels je suis engagée depuis 15 ans et que je vais être encore engagée dans 15 ans. Puis il y a des engagements que je prends plus ponctuellement. Il y a des engagements qui arrivent avec l'âge, qui arrivent avec les opportunités aussi, mais pour moi, l'engagement, c'est aussi donner sans compter. Parce que quand on s'engage envers une cause ou envers des gens ou envers un organisme, il ne faut pas s'attendre en retour. Je trouve que l'engagement, c'est donner, c'est offrir. Et le retour, c'est la fierté de l'avoir fait. Malgré que je suis quelqu'un d'assez extraverti, je suis pas quelqu'un de... Je suppose que je suis pas quelqu'un de dérangeante, parce que je pense que des changements, ça peut avoir lieu ça peut avoir lieu à différents niveaux, mais moi, mon engagement à moi, il n'est pas criard, il n'est pas à tout casser, il est dans des petits gestes. Donc non, on n'a pas besoin de tout casser, de tout déranger pour s'engager, pour faire bouger les choses. De près ou de loin, dans ma famille, il y avait des battantes. Si je prends l'exemple, disons, de ma mère, c'est pas une cachette, j'ai 43 ans, j'ai eu mon enfance dans les années 80. Donc, il y a eu des crises, il y a eu des licenciements, il y a eu des fermetures de commerce et tout. Et ma mère a fait partie de cette vague-là de femmes qui ont perdu leur emploi dans une époque où elle n'était pas la seule. Donc,
environ à mon âge, elle a dû se réorienter, retourner à l'école, réapprendre un métier. Et ça, moi, j'ai toujours trouvé ça super inspirant. Il y a toujours eu des grandes dames qui m'ont inspirée, des enseignantes, des directrices d'école. Moi, j'ai évolué beaucoup aussi dans le domaine camp de jour, camp de vacances. Donc, quand j'étais plus jeune, c'était des monitrices qui étaient plus expérimentées, que je trouvais si pétillantes, si inspirantes, avec des discours engagés. Ça, je trouvais ça vraiment très inspirant. Puis par la suite, mais ça a été des chefs d'équipe, des patronnes. Tout cet environnement-là, il y a toujours eu des femmes alentour de moi avec lesquelles je suis arrivée à prendre des petits bouts de chacune d'elles. Ma fille, que j'ai nommée tout à l'heure, arrive à l'adolescence. Donc, ça prend tout son sens parce que là, je veux qu'elle soit inspirée, pas juste par moi, par plusieurs autres femmes, plusieurs autres milieux, mais je veux qu'elle se rende compte que tout est possible pour elle, qu'il n'y a pas de barrière, peu importe. Tu sais, dans le fond, nos rêves de femmes, ils peuvent être réalisés. Il faut juste s'organiser, il faut juste mettre les bons pions au bon moment pour les réaliser. Donc, mon rôle féministe de mère de famille, ça s'exprime comme ça aussi, mais ça s'exprime pas juste envers ma fille en lui donnant l'opportunité de tout expérimenter, mais c'est aussi de travailler avec mes garçons pour leur enseigner, leur donner l'exemple de c'est quoi une relation saine avec une femme ou avec un conjoint. Les garçons aussi ont tout à apprendre à agir. Donc, j'ai l'impression que ça fait partie aussi d'être féministe, d'exprimer à ces garçons comment on doit agir avec les femmes, comment on doit s'exprimer, que ces femmes-là soient des conjointes ou des amies ou des membres de la famille. Là. Mais je pense que des fois, dans le passé, on l'a trop sous-estimé, ce geste-là, de s'exprimer auprès de nos garçons puis de leur mentionner comment faire, parce que des fois, si tu n'as pas le bon exemple, il peut y avoir des gestes malheureux, puis pour moi, ça serait un échec de me rendre compte que mes garçons, dans le futur, avec leur amitié, leur amoureux, amoureuse, il y ait quelque chose qui a été mal saisi, mal compris, dans le sens du rapport homme-femme. Farah Alibé, l'ingénieure spatiale, je ne veux pas me tromper dans son titre, mais je crois que c'est ça, son titre exact, c'est une femme qui a réussi dans un milieu à grande majorité masculine. Je trouve que c'est une femme qui s'exprime d'une façon incroyable. Elle a étudié dans un métier à majorité masculine. Elle a tiré son épingle du jeu. C'est une femme intelligente, c'est une femme qui rayonne, qui fait rayonner le Canada, le Québec, qui fait rayonner, Joliette à la NASA, parce que c'est là où elle travaille. Elle a conduit, si je ne me trompe pas, Persévérance sur Mars. Donc, elle mène de main de maître des dossiers à la NASA. Donc, moi, je trouve ça très inspirant. Souvent, les causes des femmes sont rapportées... ça devrait être rapporté des fois plus en douceur, puis plus... on présente souvent la cause des femmes versus un événement malheureux. Il faut le présenter, mais il faut aussi avoir son pendant d'événements heureux, je trouve. C'est l'éducation aussi des gens. Est-ce que dans l'éducation, il y avait une égalité? Est-ce qu'il y avait un respect mutuel envers les hommes et les femmes? Est-ce que c'était l'exemple qu'on a vu à la maison? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont peut-être manqué de bons exemples, de bonnes relations. Puis, ils s'expriment comme ça. Puis des fois, c'est des gens qui sont maladroits, hein, puis qui ne savent pas comment prendre ça. Puis je pense qu'au fond d'eux, ils sont plus féministes qu'ils pensent. Le premier engagement sérieux que j'ai pris, c'est un engagement en animation comme bénévole dans une maison des jeunes. Et depuis ce temps-là, ça a changé ma vie parce que ça m'a fait découvrir des passions que je ne connaissais pas du tout. Et à partir du moment où j'ai participé à l'organisation d'activités à la maison des jeunes,
bien, je suis devenue moi parce que je me suis découverte via ça. Je crois qu'on se met beaucoup de pression comme femme. Je crois qu'on met notre vie de côté de façon générale plus souvent qu'autrement. Puis qu'à un moment donné, on renaît, puis on fait ressortir les passions, on recommence à se réengager. Mais oui, c'est plus difficile comme mère. Il faut être fier des femmes, il faut s'aimer comme femme, il faut être fier de nos accomplissements. Puis certaines, je pense, qui, peut-être par manque de confiance en soi, par manque de modèle féminin aussi, ou juste la peur du regard des autres, parce que des fois, ça n'a pas bonne presse non plus d'être féministe. Ça n'a pas bonne presse d'être féministe quand c'est dans l'excès, quand c'est dans des gestes qui sont radicaux. Mais être féministe, c'est pas nécessairement dans les gestes radicaux qu'on est féministe, c'est dans le quotidien, c'est dans des petits gestes. Je pense qu'on s'engage aussi pour soi, pour se nourrir nous-mêmes. Moi, je vais chercher beaucoup de reconnaissance, mais par moi-même, par mon engagement, parce que suite à un projet qu'on réalise, suite à une suite d'événements, moi, je trouve que de voir les effets sur la communauté, sur les gens, sur le lieu où on le fait, oui, il y a une part qui nous nourrit, nous, mais je trouve que dans l'engagement, ça demeure que je pense qu'il faut le faire quand même pour l'autre, pour la communauté. Je pense que les femmes, dans mon quotidien professionnel, en ce moment, je travaille avec les entrepreneurs, donc dans un centre d'aide aux entreprises. Donc, les femmes sont présentes et je trouve qu'il faut arriver à leur donner une place de choix dans le domaine de l'entrepreneuriat parce que moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de plus inspirant qu'une femme à la tête d'une entreprise et d'autant plus dans un domaine majoritairement masculin, quand une femme réussit à faire ça, puis vu que je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat, bien, c'est là où je me laisse inspirer par ces femmes-là. Une femme qui est à la tête d'une entreprise, d'un organisme, peu importe, qui est à prédominance masculine, moi, je trouve ça extraordinaire parce que je peux deviner le chemin qu'elle a dû parcourir pour se frayer un chemin parmi ces gens-là. Puis je pense que c'est pas toujours facile, mais il y en a de plus en plus. Je trouve ça extraordinaire. Mais je suis pour l'égalité à force égale. Donc, allons-y avec le meilleur candidat, allons-y avec les meilleures personnes. Mais pendant longtemps, ça n'a pas toujours été à force égale. On y va. Il y a une égalité, donc il y a un certain retour de balancier dans le monde professionnel. Mais au quotidien, dans mon travail, moi, en fait, je me laisse inspirer par les grandes dames, les grandes dirigeantes. Ici, dans Montmagny-Lillet, il y en a plusieurs. Il y en a de plus en plus. On devrait enseigner l'engagement. Peut-être qu'ils s'enseignent déjà dans les écoles alternatives, mais dans les écoles traditionnelles, ça devrait être enseigné au même titre que le français, que les mathématiques, que l'histoire. Parce que moi, je pense que c'est dès la petite enfance qu'on apprend à s'engager.